Notre dernière entreprise du jour, GPS Monaco Group, une société spécialisée dans la gestion des produits importés de Chine pour le compte de groupes français et européens. Avec nous sur le plateau, son président fondateur, Patrick Bogaerts. Bonjour. Bonjour madame. Alors présentez-nous l'activité de l'entreprise spécialiste de l'import de produits made in China. Oui, GPS Monaco Group fonctionne comme une centrale d'achat externalisée spécialisée Chine. Donc nous faisons pour nos clients tout ce qui est sourcing, qualification d'usine, suivi de production, tout ce qui est certification, contrôle qualité et toute la supply chain. Vous suivez aussi le réacheminement des produits. Exactement, exactement. Alors, on connaît évidemment les avantages de travailler avec la Chine, notamment sur les tarifs. Quelles sont les difficultés qui sont généralement rencontrées par les groupes européens ? Moi, je les vois à deux niveaux. Le premier niveau, ça concerne plutôt tout ce qui est différences culturelles, le fait qu'on est à 10 000 km, qu'il y a des décalages horaires de 6 ou 7 heures l'hiver, il y a tellement d'habitudes qui sont différentes. Alors, les gens ont l'habitude de travailler avec des sociétés souvent européennes ou françaises, et ils sous-estiment littéralement toutes les différences auxquelles ils vont devoir faire face en Chine. Par exemple, qu'un oui n'engage pas de responsabilité. Oui, c'est ça que vous me disiez. Voilà. On dit oui, et voilà. Finalement, c'est oui, je vous ai entendu, mais c'est pas oui, je m'engage à être là ce matin à 9h. Effectivement, en Europe, on n'a pas cette habitude. Voilà, donc ça, tous ces aspects-là font que c'est vraiment plus compliqué. Et une des raisons, à mon avis, pour laquelle beaucoup de sociétés ne réussissent pas leur projet en Chine. Le deuxième aspect, c'est comment contenir ses prix sur l'année, par exemple, ou sur une période déterminée. Comment faire en sorte que les délais seront respectés. C'est-à-dire que les prix qui ont été dealés ne sont pas forcément respectés, les dealés au départ ne sont pas forcément ceux qu'on retrouvera à l'arrivée, les délais non plus, c'est ça ? Exactement. En fait, le souci qu'on va avoir... C'est compliqué, effectivement. Le souci qu'on va avoir, c'est qu'une société, pour prendre votre première commande et vous engager, va vous faire un prix A, qui va souvent évoluer en fonction de l'évolution de la mise en place de la production, parce que, soi-disant, certains détails n'avaient pas été compris. Et une fois que l'usine voit qu'on est vraiment engagé et qu'ici, on a des obligations commerciales, des agendas commerciaux à tenir, ils vont soudainement augmenter leur prix. Voilà. Donc ça, il y a plein de moyens d'éviter tout ça. Voilà. Alors, qui sont aujourd'hui vos clients ? Combien en avez-vous ? Dans quel secteur se situe-t-il ? Et pour quelle famille de produits êtes-vous plutôt spécialisé ? Aujourd'hui, on signe des contrats de confidentialité avec nos clients, donc je ne peux pas trop citer de nom, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette année, on va finir avec l'importation de plus de 1500 containers. On travaille autant pour des très grands groupes, connus, surtout des acteurs Internet ou dans la grande distribution, des distributeurs européens, français, mais beaucoup de PME également. Donc ça, c'est la typologie, donc c'est vraiment un spectre assez large. Après, sur les produits, nous, on fonctionne par rapport à une offre de services. Donc on a des clients qui vont nous demander d'optimiser leurs achats. Donc on sait aujourd'hui qu'à l'achat, il y a souvent des points à gagner, et comme souvent toute la productivité a déjà été atteinte dans tous les départements, en gagnant des points à l'achat, ils peuvent augmenter leur rentabilité. Donc ces clients-là vont nous demander simplement de faire des exercices et des simulations sur des volumes d'achat connus. On a une autre typologie de clients qui va nous dire, voilà, nous on a une cible de clientèle, on leur vend 3 gammes de produits, on voit qu'un concurrent en vend 6, on veut développer 3 gammes de produits supplémentaires. Ou on a encore d'autres profils de clients qui vont nous dire, nous on a inventé un produit, on est une petite boîte, une start-up, il faut commercialiser ce produit maintenant, donc il faut avoir un partenaire pour le produire là-bas et nous garantir que la qualité sera celle qu'on a demandé, et avec tout le déroulement qui sont attendus par le client. Et alors concrètement, sur les produits, vous êtes plutôt sur des produits industriels, sur des produits, je ne sais pas moi, de textile, ou sur des produits de la vaisselle? On a vu qu'il y avait beaucoup
d'imitation de vaisselle qui venait de Chine. Oui, mais il y a déjà beaucoup de grandes marques qui fabriquent là-bas. Oui, alors il y a des moyens souvent pour quand même mettre dessus Made in Italy par exemple, alors que ça vient direct de Chine. Mais ça c'est un sujet encore différent. Mais donc c'est vrai qu'aujourd'hui avec les 30 millions d'entreprises qui sont présentes en Chine, c'est une unité de production magnifique. On peut vraiment tout y produire. Nous, on n'est pas dans le textile, on est plutôt dans tout ce qui est biens de consommation. Alors ça va de tout ce qui est éclairage, solaire, LED, tout matériel électrique, tout ce qui est outillage jardin, outillage à main, tout ce qui est déco maison, déco jardin. Oui, c'est vraiment un périmètre très vaste. Et à côté de ça, on a à peu près 30% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé par des projets sur mesure. Donc vous avez une société qui distribue du café, qui va nous demander des machines à café, de produire 200 000 tasses selon un nouveau modèle qu'ils ont dessiné, ou on va avoir un fabricant de vélos qui va nous demander de faire des composants en carbone. Donc voilà, c'est assez vaste. Et alors, est-ce qu'on peut dire un mot sur vos équipes, et notamment celles basées en Chine? Comment ça se passe? Parce que c'est quand même là-bas le nerf de la guerre, et c'est là-bas que tout est vérifié finalement. Oui. Tout à fait. En fait, les départements qui sont présents, déjà c'est tout ce qui est gestion de projet. Donc là, c'est la phase pour moi la plus importante parce que c'est la personne qui va gérer les dizaines de process qui ont chacun des sous-process pour mener à bien une production. Donc en amont, vous avez effectivement les acheteurs. Ça veut dire que vraiment, la personne là va dans l'usine et dit voilà le process, il faut les prendre par la main. Mais en fait, il faut être hyper présent à chaque étape. C'est une des erreurs qui sont pour moi les plus commises, c'est de ne pas être présent à chaque étape et pas aller auditer le fournisseur, les fournisseurs du fournisseur, etc. Donc en gros, les départements, ça renchérit pas mal le coût de production, non ? Oui et non, c'est que ce qui est très cher, c'est de ne pas le faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir des défaillances à tous les niveaux et c'est ça qui coûte cher. Alors que finalement, si on ramène, nous, le chef de produit ou le chef de production, il ne va pas aller dans l'usine, il va désigner des inspecteurs. On a une base de plus de 120 inspecteurs Chinois, qui sont que vous avez formés, qui sont tous formés avec nos critères, qui ont tous les processus. Il y a un ingénieur ici qui va superviser les ingénieurs qui font partie de notre entreprise en Chine, qui eux-mêmes vont superviser les inspecteurs. Voilà, donc ça c'est un des aspects. Après, on a tout ce qui est marketing, donc on va faire des vidéos de montage pour nos clients, des vidéos d'utilisation, des fiches de produits, enfin, etc. Après, vous avez tout un département logistique où on fait toute la supply chain avec le volume aujourd'hui qu'on transporte. On est nous-mêmes commissionnaires en transport. Et après, au département qualité, ça c'est quand même très important, c'est on va aller vérifier l'authenticité des certificats, on va faire des contre-contrôles, on va faire... Vous m'expliquez, jusqu'au conteneur, il peut y avoir un problème. Si jamais ça prend l'appui sur le quai, on l'embarque dans le conteneur direct et ça arrive moins vite. Voilà, c'est des choses que en fait, tout ce qu'on a, nous, la structure comme elle est façonnée aujourd'hui, on est plus de 40 collaborateurs, c'est que il y a eu 2 axes ou 3 axes. Le troisième, c'est presque le moins important. Le premier, c'est vraiment ce que nos clients nous ont demandé, et c'est comme ça qu'on a construit tous ces départements pour y répondre. Et ensuite, c'est ce que vous avez rencontré. Ce qu'on a vécu, c'est pour ça que j'ai perdu mes cheveux. Et le troisième, c'est nous avec nos équipes, on est à chaque fois, chaque jour, on essaye d'appliquer la méthode Kaizen et d'apporter à chaque fois une innovation, une amélioration. Et en quoi finalement le contexte actuel, je ne peux pas ne pas vous en parler, le contexte actuel de guerre commerciale qui est effectivement entre la Chine et les États-Unis, mais qui est beaucoup plus important que ça, qui est général au monde, modifie les perspectives de production en Chine. Est-ce que du coup on va produire moins en Chine? On sait qu'il y a vraiment des sujets sur tout ce qui est brevet. Est-ce que vous pensez que la production en Chine a, moi, je pense que de mauvais jours devant elle? Moi, je pense pas. Ouais. Je pense pas parce que c'est une unité de production incontournable. Efficace. Très efficace. Très efficace. Aujourd'hui, vous avez... nous, on amène souvent des clients en Chine visiter les usines, les salons, les showrooms. Il y a souvent des responsables qualité de nos clients qui viennent avec nous. Ils n'ont jamais vu des infrastructures de telle qualité.
très sincèrement, vous avez des outils de contrôle qui n'existent que apparemment dans les manuels d'université, mais qui n'avaient jamais vu en réalité. Donc, aujourd'hui, l'unité de production, elle est vraiment là. Je ne pense pas qu'on puisse effacer ou diminuer. Revenir en arrière. Voilà, moi je pense vraiment pas. Et j'ai travaillé avec beaucoup d'autres pays, on le fait toujours, hein, à peu près 15% de notre chiffre d'affaires réalisé en dehors de Chine. Mais la Chine, pour nous, c'est le... Et au contraire, justement, comme on va dire, les relations sont tendues, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les États-Unis, est-ce que toutes ces usines chinoises ne se tournent pas davantage vers l'Europe aujourd'hui? Oui, nous, ça nous sert. Ça nous sert parce qu'ils sont beaucoup plus disposés à faire des efforts et à être à l'écoute, ce qui n'a pas été toujours le cas. Après, il y a aussi le gouvernement chinois qui menace un peu avec l'ajustement de la RMB-dollar. C'est en cours, hein. Il y a déjà eu des points de baisse, donc ça a un avantage sur nous, sur le prix d'achat. Après, c'est un pays vers lequel on exporte beaucoup, oui. Et énormément même. Donc on ne peut pas trop non plus... lancer cette guerre, selon moi. Juste pour revenir à votre entreprise, expliquez-nous un petit peu comment fonctionne le modèle économique rapidement et peut-être peut-on avoir une idée de votre chiffre d'affaires? Oui, tout à fait. Donc nous, notre modèle économique, c'est de fonctionner vraiment comme un bureau d'achat externalisé et en garantissant à nos clients qu'on peut le faire moins cher que s'ils le faisaient eux-mêmes. Vous prenez finalement des commissions? On prend des commissions. Donc sur l'achat, on prend une commission. Vu qu'on achète très bien et qu'on peut amortir nos charges sur aujourd'hui plus de 1500 conteneurs, du moins en 2019, fait que même nos clients qui ont des grosses structures en place là-bas et qui font vraiment le comparatif, ils viennent vous chercher. Voilà. Et il y a des sociétés, il y en a une à Paris qui a un très grand parc et 98% de ce qu'ils achètent est acheté via des sociétés comme nous. Donc c'est qu'ils ont bien calculé qu'effectivement c'est rentable de le sous-traiter. Oui. Votre chiffre d'affaires? Aujourd'hui on dépasse les 20 millions et on a déjà, comme on a une visibilité parce qu'on a beaucoup de réassorts dans notre chiffre d'affaires, on a une croissance déjà minimum de 30% annoncée pour 2020. Ça, c'est magnifique. Juste pour terminer, parce qu'il nous reste 2 secondes, quels sont vos relais de croissance? Alors, on en a 4, je vais faire très vite. Le premier, c'est effectivement, on a cette chance que notre clientèle gagne beaucoup d'argent avec nous et se développe beaucoup. Donc, ils nous portent, c'est eux vraiment qui portent notre croissance. Le deuxième, c'est je suis présent aujourd'hui et on est pas mal présent dans les médias, donc c'est vrai que ça nous apporte aussi via le bouche à oreille des nouveaux clients qui nous sollicitent avec un projet d'achat. Le troisième axe, c'est que vu qu'on devient vraiment qualifié dans des gammes de produits particulières, on commence à les proposer aussi dans d'autres pays aujourd'hui, puisque l'effort a été fait en amont déjà. Et le quatrième, c'est que là on a développé plusieurs marques nous-mêmes, qu'on importe, qu'on stocke et qu'on distribue nous-mêmes via des réseaux sur Internet comme des marketplaces ou en direct dans des secteurs de distribution. Merci beaucoup Patrick Bogaerts, président fondateur de GPS Monaco Group.